Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel nous allons parler aujourd'hui du fait d'être une femme catholique dans le monde d'aujourd'hui qui évidemment ne nous est pas très favorable, ni aux femmes d'ailleurs j'allais dire, aux femmes qui sont vraiment des femmes, ni aux catholiques, donc femmes catholiques encore moins. Mais avant de commencer ce podcast, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je vous en remercie. Merci pour votre soutien, pour vos commentaires. N'hésitez pas pour ceux qui viennent d'arriver de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Il y a un podcast qui sort tous les vendredis. Tous les lundis ou presque tous les lundis, il y a une chronique de livres qui sort également et puis évidemment de temps en temps il y a des entretiens avec des femmes inspirantes et d'autres vidéos d'inspiration, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Je vous mets également toujours dans le lien de chaque vidéo, dans la description qui est en dessous de chaque vidéo, je vous mets également à chaque fois le lien pour commander mon livre si vous êtes intéressé, donc La féminité, moyen d'apostolat qui est paru aux éditions Saint-Rémy au mois de décembre dernier. Je vous mets toujours également le lien vers la boutique en ligne qui propose donc une collection de robes élégantes et décentes. Au moment d'ailleurs où vous écouterez ce podcast, en principe la deuxième collection, si je ne dis pas de bêtises, donc la collection printemps-été 2021 sera sortie quand vous écouterez ce podcast, donc n'hésitez pas à aller voir sur la boutique pour voir toutes ces robes et je retourne tout de suite au vif du sujet pour le podcast d'aujourd'hui. Alors, comme je le disais, nous sommes dans un monde, j'allais dire, qui est non seulement athée, donc, où vraiment on va dire que la religion catholique ne prédomine plus malheureusement, mais là ça n'est pas que le monde est neutre, c'est carrément que le monde de façon générale est devenu hostile au catholicisme, hostile à la religion et hostile aux personnes croyantes. Et donc déjà dans un monde, j'allais dire neutre, c'est quand même déjà assez difficile de maintenir sa foi, de garder le cap et de continuer de garder nos valeurs, mais alors dans un monde en plus qui est hostile, c'est vrai qu'on va peut-être avoir davantage tendance à se laisser aller, à faire moins d'efforts, à se faire influencer dans le mauvais sens, à se faire tirer par le bas, tout simplement. D'autant plus si l'on est persécuté d'une façon ou d'une autre. C'est vrai que si dès qu'on affiche sa foi, on a des remarques désagréables, même parfois des personnes de notre entourage, on se moque de nous, on nous insulte d'une façon ou d'une autre, pas toujours de façon ouverte, mais bon voilà, c'est sûr que tout ça c'est un peu des bâtons dans les roues et que ça ne facilite pas la chose, j'allais dire, et que quand on est, être une femme catholique aujourd'hui, ça n'est pas forcément évident. Je me place du point de vue des femmes, je ne dis pas que c'est évident pour les hommes catholiques, loin de là, mais vous le savez, sur cette chaîne, je m'adresse vraiment aux femmes, en priorité en tout cas. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de femmes catholiques, mais évidemment ça s'applique très certainement aussi aux hommes. Ce qui est encore peut-être plus difficile, en tout cas moi c'est quelque chose que j'expérimente depuis que j'ai lancé ce blog et cette chaîne, c'est que parfois même des personnes catholiques vont faire certaines remarques. Et là, ça va être en tout cas personnes qui se disent catholiques, même pratiquantes, voilà. Et ça va être d'autant plus difficile parce que déjà avoir des remarques, des insultes, des mots pas très agréables de personnes qui ne pratiquent pas du tout, qui sont éloignées de la religion, qui sont athées, voire qui sont anticléricaux, etc. Bon, j'allais dire ça peut presque se comprendre, même si ça n'est pas agréable, mais c'est logique. Par contre, quand ça vient de milieux catholiques, quand on parle de certains sujets, puis que dès qu'on a un minimum, j'allais dire, d'exigence, mais qui n'est pas une exigence folle, qui n'est pas une exigence sortie du chapeau, sortie de n'importe où, des choses qu'on inventerait, pour aller au ciel, il faut faire ci, il faut faire ça, Non, c'est vraiment des choses qui sont dans la Bible, dans les évangiles, dans le code de droit canon, dans ce que l'Église a toujours enseigné depuis 2000 ans. Et quand vous avez des catholiques eux-mêmes qui vous disent que non mais ça c'est parce que Saint Paul était misogyne, non mais là dans ce verset Jésus il a clairement exagéré, franchement je sais pas ce qu'il lui a pris mais voilà. Et c'est vrai qu'on a envie de leur dire mais t'es au courant qu'en fait la Bible, les évangiles c'est inspiré par le Saint-Esprit, donc là t'es en train de dire aussi que Jésus exagère, t'es au courant que Jésus c'est Dieu, enfin qu'a priori il est quand même
a priori plus à même que toi de décider ce qui est exagéré ou pas. Bref, tout ça pour vous montrer un peu la mentalité, mais ce que je vous dis, ce ne sont pas des inventions, hein. C'est vraiment des personnes catholiques qui disent des choses pareilles. Je ne pense pas que ce soit des personnes qui aient envie de blasphémer ou de dire des hérésies ni quoi que ce soit. C'est très certainement une façon de s'exprimer, mais qui reflète un petit peu l'état d'esprit des gens à l'heure actuelle, et du coup de tous les milieux, y compris les catholiques. On est vraiment dans une ambiance de relativisme, une ambiance j'allais dire une atmosphère presque de je m'en foutisme, en tout cas très minimaliste. Je dois faire le minimum et il faut pas exagérer. Et beaucoup de personnes ont aussi la mauvaise tendance, malheureusement, le mauvais réflexe finalement, de prendre comme repère le monde et le monde actuel, et de se dire non mais attends, par rapport au monde actuel quand même, moi je suis le niveau d'au-dessus. Ce qui est vrai d'ailleurs, je ne dis pas que ces personnes sont horribles, pas du tout, mais c'est vrai que si on fait une échelle ou qu'on se situe par rapport au monde, forcément il n'y a pas à avoir beaucoup d'exigences pour relever le niveau, que ce soit d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue culturel, d'un point de vue spirituel, ou peu importe. C'est vrai que le niveau du monde est tellement bas dans tous les domaines qu'il suffit de très peu finalement pour relever le niveau. Mais est-ce que ça suffit vraiment ? Non, non et non. J'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts, dans plusieurs articles. Nous ne devons pas baisser nos exigences, nous ne devons pas être tièdes, nous devons vraiment donner le meilleur de nous-mêmes. Et oui, c'est d'autant plus difficile que nous sommes dans un monde qui nous tire vers le bas, mais c'est possible. Et justement, c'est vraiment l'objectif de ce podcast aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'il est vraiment possible d'être vraiment femme et vraiment catholique à l'heure actuelle. Je vais aborder plusieurs points aujourd'hui qui ne sont pas du tout révolutionnaires ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment plus pour vous encourager et peut-être pointer du doigt certaines choses dont vous n'auriez peut-être pas encore vu l'importance ou que vous n'auriez pas vu sous cette perspective. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ce podcast va vous encourager, va vous motiver pour être des femmes et des saintes femmes tout simplement. Et si vous n'êtes pas catholique, je vous encourage tout de même à écouter ce podcast jusqu'au bout, puisque je pense que voilà, même si déjà ça pourra peut-être vous inspirer, vous donner envie de vous convertir, et puis surtout au-delà de ça, c'est vraiment que je crois que même quand on n'a pas la foi, si on a un minimum d'intégrité, enfin plutôt d'honnêteté intellectuelle, et si on a un raisonnement qui se tient, a priori dans la vie, si on a un minimum d'exigence envers soi-même, on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc voilà, même si vous n'êtes pas catholique, je pense que le sujet pourra vous intéresser d'un point de vue purement naturel, j'allais dire, parce qu'en fait ce sont des choses de bon sens, tout simplement. Et justement, le premier point que je voudrais aborder, c'est le point de la beauté et de la bonté. Donc je dis beauté, c'est voilà, plus pour parler de l'extérieur, de notre façon de nous habiller, de nous tenir, de parler, de nous présenter au monde, en quelque sorte, tout ce qui est visible sur nous. Et la bonté, donc il va plus être la beauté de l'âme finalement, la bonté de notre âme. J'ai reçu une critique récemment, d'ailleurs c'était une lettre remplie de critiques, c'était vraiment très 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 long, il y avait beaucoup de critiques. Et l'une d'entre elles, c'était de dire que, notamment, voilà, Femme à part, c'était un petit peu n'importe quoi. Voilà, on dirait une blogueuse beauté qui présente ses articles sur le maquillage, sur comment prendre soin de sa peau, sur ceci, cela. Bon, déjà, je suis pas sûre que la personne ait vraiment bien lu les articles. Peu importe. Et en fait, oui, c'est important de parler de ces choses-là. Alors bien sûr, ça n'est pas le plus important, mais évidemment, la façon dont on se présente au monde est importante. Et peut-être vraiment, et d'ailleurs c'est le titre de mon livre, La féminité moyen d'apostolat, on peut faire vraiment beaucoup de bien autour de nous en étant bien habillée, en étant belle, en étant agréable, en étant soignée, en étant propre. Et c'est un peu une évidence, mais il faut le rappeler, il y a certaines personnes, tout simplement, je veux dire, on ne part pas toutes du même niveau. Il y a des personnes pour qui ça va être évident. L'harmonie des couleurs, ce qui va, comment choisir une robe, comment agencer sa jupe avec son haut, je sais pas comment se préparer le matin, quelle coiffure faire qui va bien aller avec notre visage. Il y a plein de choses qui vont être évidentes pour des gens qui vont avoir le sens du style par exemple, ou de la mode. Mais il y a des personnes qui sont perdues par rapport à ça, qui ne savent pas faire, et ça n'est pas grave. Mais donc évidemment, il est important d'encourager les femmes à être belles, à prendre soin d'elles, leur donner des clés tout simplement pour avancer sur tous ces sujets.
pas pour avoir des compliments, pas par vanité, il faut savoir accepter les compliments, il faut se regarder avec justesse et avec vérité, se regarder dans le miroir, merci mon Dieu pour la merveille que je suis, merci mon Dieu de m'avoir donné, je sais pas, un visage symétrique, des lèvres que j'aime, des joues rebondies, des fossettes, tiens j'aime bien mon front, j'aime bien mes dents, j'en sais rien, et être capable aussi de dire j'ai des boutons, merci mon Dieu, parce que ça m'apprend à me regarder aussi avec humilité, ça me permet de pas être trop vaniteuse, ce petit défaut, mon grand nez que je trouve trop proéminent, ça me permet à chaque fois que je me regarde dans le miroir de ne pas tomber dans la vanité. Enfin, j'en sais rien, mais voilà, c'est des choses que l'on peut se dire pour ne pas tomber dans l'orgueil. C'était dans le livre de Rod Dreher qui s'intitule Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus. Et c'est dans ce livre qu'il dit une phrase, alors je ne vais pas vous donner la citation exacte parce que je vous la cite de tête, mais il dit « N'ayons pas peur d'évangéliser le monde par la beauté et par la bonté ». Et justement, il parle de l'importance de bien se présenter, d'être agréable à voir, de bien s'habiller, de bien se tenir, de parler de façon agréable, et de la bonté, bien sûr, la bonté envers les plus faibles, la bonté envers les pauvres, la bonté tout simplement envers notre prochain, le fait d'être charitable, pardon, tout simplement, de rendre service, d'être attentif aux autres, d'être à l'écoute, ça peut faire l'aumône, la bonté peut s'exprimer de mille façons différentes, mais il parle de l'importance de la beauté et de la bonté pour évangéliser, donc comme moyen d'apostolat, comme moyen de faire connaître le bon Dieu, comme moyen de peut-être d'élever le monde, en tout cas à notre niveau. C'est vrai que parfois on a l'impression que c'est déjà que c'est un peu superficiel, où on se dit c'est que les vêtements. Parfois on a l'impression aussi que ça n'est pas si important que ça, mais détrompez-vous, tous les témoignages que je reçois vont vraiment dans le sens justement de confirmer que notre façon de nous habiller, mais aussi évidemment de nous tenir, de nous exprimer, etc., peut vraiment avoir beaucoup d'impact, déjà sur notre foyer à proprement parler, sur notre entourage le plus proche, mais également par rapport à nos collègues, par rapport aux gens que l'on va croiser dans la rue, et un impact positif. Donc ne négligeons pas tout cela, mais évidemment il faut que notre extérieur reflète la beauté et la bonté de notre âme. On s'habille pour qui ? On s'habille à la fois pour Dieu, pour soi, pour les autres, c'est un peu un équilibre à trouver entre toutes ces facettes. On ne va pas dire je m'habille juste pour me protéger du froid et de la pluie. Non, il faut aussi penser que notre corps est le temple du Saint-Esprit, qu'il faut l'honorer, qu'il abrite notre âme. Faut pas oublier que nous vivons en société également. Je ne peux pas dire je m'habille comme je veux, peu importe ce que pensent les autres, ils n'ont qu'à pas me regarder. Non, ça j'en ai parlé dans plein de podcasts. On vit en société, évidemment, c'est important, il faut y penser. On s'habille aussi pour soi, d'une certaine façon. Il est important de se sentir bien dans ses vêtements. Donc il faut vraiment trouver l'équilibre. Et je ne peux que vous encourager par rapport à la beauté, à la bonté de votre âme, en prendre soin. Nourrir votre esprit, avoir une véritable vie spirituelle. C'est maintenant, en fait. Tout à l'heure, ça sera trop tard. Vous ne pouvez pas vous dire non mais là je fais vraiment le minimum syndical et puis la vie de mon âme on verra bien plus tard, là j'ai des choses plus importantes à régler, trouver une maison, mon travail, je ne sais quoi. Non, votre vie spirituelle c'est maintenant. Chaque seconde que l'on passe sur cette terre doit finalement nous rapprocher de Dieu, nous rapprocher du ciel. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut passer sa journée à genoux en train de prier, pas du tout, mais finalement chaque acte, chaque choix, chaque pas que nous faisons, d'une certaine façon, doit nous rapprocher, d'une façon ou d'une autre, du ciel. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de loisirs, qu'on ne peut pas rigoler, etc. Mais il faut toujours avoir cette idée derrière la tête et présente à notre esprit. Donc essayons vraiment d'y penser, de nourrir notre âme. Et c'est ça aussi, être une femme catholique, ça n'est pas seulement juste avoir l'étiquette catholique, la marque du baptême, je suis baptisée, hop, tamponné, signé, c'est bon, je suis catholique. Non, ça se vit vraiment au quotidien. Et 2 pistes que je vous invite à explorer si ça n'est pas déjà le cas, c'est l'oraison. J'en ai parlé dans un article. On en a aussi parlé récemment sur le canal Telegram. D'ailleurs, c'est peut-être ça que je devrais ajouter je vais l'ajouter dans la description de cette vidéo, le lien vers le canal Telegram si vous voulez nous rejoindre là-bas. Nous avons vraiment, donc déjà il y a une pensée par jour qui est diffusée tous les jours du lundi au samedi.
et sur différents thèmes. Et également après il y a des discussions tous les après-midi sur des sujets voilà, plus ou moins légers, plus ou moins liés aux vêtements ou à la féminité ou autre, à la vie quotidienne et très souvent aussi par rapport à la vie spirituelle. Et nous avons eu des échanges très riches ces derniers temps par rapport à l'oraison notamment et aux lectures spirituelles. Et tous les témoignages concouraient dans le même sens. Alors je vous invite vraiment à explorer ces deux thèmes. Je vais pas le faire maintenant parce que le podcast serait trop long, mais je vous invite vraiment à explorer ces deux pistes si vous voulez tout simplement nourrir votre vie spirituelle, nourrir votre âme et vous rapprocher du bon Dieu. Deuxième piste que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'était donc par rapport au fait d'être une femme catholique, c'était le fait de ne pas tomber dans le piège féministe. Les féministes influencent tout le monde et sur tous les sujets. Elles s'approprient tous les sujets finalement. Il n'y a pas que, je ne sais pas, le travail de la femme, la place de la femme dans la société, c'est vraiment tout partout, tout le temps, l'écriture, les règles d'accord féminin-masculin, la façon de s'exprimer, tout le temps, partout, tous les sujets. Donc bref, il y a un lavage de cerveau constant qui fait qu'en fait on est influencé qu'on le veuille ou non. Vous, moi, tout le monde en fait, parce que c'est constant sur les petites comme les grandes choses. Parfois c'est très insidieux, c'est très vicieux, c'est vraiment très subtil. Donc on peut facilement se faire influencer et ne pas remarquer certaines choses. Parfois, bon voilà, c'est gros comme une maison, mais je pense que personne n'est à l'abri, ni vous ni moi. Et ce que je trouve très triste en fait, c'est que cette espèce de lavage de cerveau constant fait que beaucoup de femmes, même parmi les femmes catholiques, se laissent influencer sans même s'en rendre compte et sans même l'admettre. C'est-à-dire que si on essaie de les faire réfléchir et de les mettre en... Non, ça veut dire qu'on est des personnes horribles, qu'on ne défend pas les femmes. En fait, elles ont pris tous les raisonnements intellectuels, enfin les faux raisonnements, les syllogismes ou les absurdités féministes, mais en fait, à force de les entendre, elles les ont acceptées, et puis bon, c'est un peu remis à la sauce catho, entre guillemets, mais en fait, le fond du problème reste là. Et combien de femmes catholiques veulent ressembler aux femmes du monde, et ça c'est vraiment super triste, c'est un peu comme si c'était l'objectif suprême. Faut surtout pas que j'ai l'air coincée, faut surtout pas que j'ai l'air trop catholique, etc. Faut pas être tout le temps opposé au monde sur tous les sujets, donc faut aussi un peu aller dans le sens du monde pour sentir qu'on a de la valeur. Et en fait je trouve ça assez triste parce que je me dis les femmes du monde qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas de valeur peut-être, qu'elles s'accrochent un petit peu à leur carrière ou à ce genre de combat féministe un peu puéril pour avoir l'impression d'avoir de la valeur ou pour se sentir exister, et ça peut se comprendre, à la limite, leur âme est tellement, vide, les pauvres, où elles ont peut-être un manque qui est tellement grand, manque de Dieu, manque de transcendance, bref, vous avez compris, et qui est tellement grand peut-être que elle cherche un peu à combler ce vide et ce malheur d'ailleurs qui a été causé notamment par beaucoup de combats féministes. Les femmes n'ont jamais été aussi malheureuses qu'aujourd'hui, alors que soi-disant c'est la grande libération, n'est-ce pas ? Mais alors, à la limite, ça, je peux le comprendre, mais je me dis, les femmes catholiques qui savent qu'elles ont une valeur intrinsèque, comme créatures de Dieu, qui ont quand même une perspective carrément différente des personnes qui n'ont pas la foi, c'est vraiment super triste de se dire qu'en fait, elles ont besoin de cette illusion et de ce mensonge féministe pour sentir qu'elles ont de la valeur. Alors non, je ne dis pas aux femmes catholiques de se transformer en amish ou de se couper du monde et de, je ne sais pas, par exemple, de surtout démissionner dès demain de leur travail ou je ne sais quoi. Ça n'est pas du tout l'objet de mon message, mais c'est plutôt pour vous dire attention à ce piège féministe qui s'infiltre partout. Cultivez plutôt vraiment votre féminité et toutes les vertus qui sont propres et qui sont attachées et qui ne sont pas des vertus, pas des vertus, mais qui ne sont pas des valeurs masculines ou n'essayons pas de ressembler aux hommes, tout simplement.
Je pense qu'il faut vraiment cultiver sa féminité et ça m'amène à mon troisième point qui est la complémentarité avec l'homme. Justement cette mentalité qui s'est infiltrée partout. On voit chez les catholiques malheureusement beaucoup de femmes qui finalement sont en compétition avec les hommes. C'est un peu basique de reparler de la complémentarité, mais c'est indispensable à le rappeler et je pense que si vous voulez vraiment être une femme et une sainte femme, il est vraiment important de se positionner comme, j'allais dire tout simplement relire la Genèse, relire le plan de Dieu pour l'homme et pour la femme et se positionner comme voilà, je te ferai une aide semblable à ton image, une compagne plutôt qu'une ennemie ou que quelqu'un qui est là pour te fliquer, pour être hautaine avec toi. Donc voilà, que ce soit notre mari, notre fiancé, notre frère, notre père, un collègue, un ami. Évidemment, je ne parle pas des hommes qui peuvent abuser des femmes, que ce soit physiquement, psychologiquement. Évidemment, enfin, je préfère le rappeler quand même avant qu'on me tombe dessus en commentaire, mais évidemment, ça c'est un cas particulier. Mais pour le reste, voilà, les hommes ne sont pas nos ennemis, nous sommes complémentaires. Nous n'avons rien à prouver aux hommes, si ce n'est que voilà qu'on doit chacune essayer de se sanctifier et de devenir la meilleure possible là où le bon Dieu nous a mis. Nous ne sommes pas là pour materner les hommes, nous ne sommes pas là pour les émasculer non plus, nous ne sommes pas là pour être dans une séduction malsaine. Voilà, il faut vraiment essayer de chercher une bonne entente, j'allais dire, et de ne pas se positionner comme ennemi, ne pas être dans la compétition, tout simplement. Quatrième point que je voulais aborder et dont je viens un tout petit peu de parler très vite, mais c'était voilà le fait de cultiver nos dons et nos talents qui nous sont propres. Le bon Dieu nous donne à chacune des capacités différentes, que ce soit intellectuelles, manuelles, physiques, peu importe, personne ne se ressemble, enfin on est toutes uniques, et voilà, on a toute j'allais dire presque une mission différente, différente de celle de la voisine, différente de celle de notre sœur ou de notre collègue. Voilà, on est chacune appelée à avoir une vocation qui nous est propre, des talents qui nous sont propres et que nous devons développer. Déjà tout simplement pour honorer ce que le bon Dieu nous a donné et pour remplir notre mission, tout simplement. Donc si vous voulez être une femme catholique dans le monde d'aujourd'hui, c'est peut-être la question qu'il faut vous poser. Est-ce que je suis là où le bon Dieu veut que je sois ? Est-ce que je suis en train de suivre ma vocation ? Tout simplement. Est-ce que je cultive vraiment mes dons et mes talents ? Relire la parabole des talents, tout simplement. On va pas enfouir son talent dans la terre, la pièce d'or reçue, et puis la rendre comme ça au bon Dieu. Non, on va essayer de la faire fructifier, d'investir, etc. Donc c'est vraiment ce qu'il faut essayer de faire de façon immatériel bien sûr, mais voilà, je pense que c'est important. Également, il est très important évidemment de se sanctifier, cela va sans dire, je l'ai un petit peu évoqué avant, et de sanctifier les autres. Alors, quand je dis sanctifier les autres, ça n'est pas dans le sens, allez, on va pointer du doigt les défauts des autres, on va leur dire tu dois corriger ça, non. Quand je dis sanctifier les autres, c'est tout simplement les prendre avec nous sur le chemin du ciel, quoi. Hop, on les emmène avec nous. Ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs, parce que déjà comme je l'ai dit, on est dans un monde où on se fait plutôt tirer vers le bas, donc non seulement déjà soi-même rester à la surface de l'eau et en plus entraîner les autres avec nous, ça peut être une difficulté supplémentaire, mais voilà, c'est ce que nous devons faire tout simplement. Et parfois ce qui est difficile également, c'est que on a des choses à dire qui ne sont pas toujours faciles, hein. Quand on dit voilà le but c'est de se sanctifier, ça n'est pas d'avoir un certain nombre de followers, de prendre le plus beau des selfies, même quand on est catho d'ailleurs, hein, il y a des influenceuses catholiques qui se revendiquent telles et qui montrent leur foi, etc. Hein, pas de problème, ça fait sûrement du bien et à plein de gens. Mais voilà, le but, gardons en tête plutôt notre but ultime qui est vraiment d'aller au ciel, d'emmener les autres avec nous, et parfois c'est vrai que ça va demander des efforts, des choix qui vont être difficiles, des positionnements qui ne seront pas toujours compris et des choses qui ne seront pas toujours faciles à dire. Parce que on est tellement à contre-courant finalement de ce qui se passe dans le monde que parfois
comme je le disais au début de ce podcast, même chez les catholiques, il y a des choses que l'on va dire et qui ne vont pas passer. Pourtant c'est la Bible, pourtant c'est le droit canon, pourtant c'est la tradition depuis 2000 ans, mais non, il y a des choses, j'ai décidé, je ne veux pas entendre ça, j'ai décidé, je trie ma foi, ça j'accepte, ça je n'accepte pas, non, ça c'est pas possible en fait. Donc voilà, essayons de comprendre qu'évidemment c'est un chemin exigeant, mais que nous pouvons y arriver évidemment avec la grâce de Dieu et par la force de la prière aussi. Alors soyons des femmes courageuses tout simplement, qui n'ont pas peur, qui n'avons pas peur d'aller à contre-courant, qui n'avons pas peur de se positionner sur de façon assez exigeante envers nous-mêmes et envers les autres aussi, mais voilà, soyons persévérantes, humbles, montrons aussi, un grand amour pour notre prochain et surtout pour les plus faibles. Demandons à Dieu aussi d'avoir une foi suffisamment grande pour surmonter tous les obstacles, tout simplement. Souvenons-nous que la femme forte, ça n'est pas la femme qui va écraser tout le monde, qui va gagner des millions d'euros tous les mois, ou qui va afficher sa plastique de rêve sur Instagram. La femme forte, la femme catholique, c'est la femme du livre des Proverbes, que je vous invite à relire si vous ne connaissez pas. Et si j'y pense, je vous mettrai le lien d'un article que j'ai écrit à ce sujet. Je vous le mettrai dans la description. Voilà, qui trouvera une femme de valeur ? La femme de valeur, dans cet extrait du livre des Proverbes, c'est la femme en qui son mari a confiance. C'est la femme qui se lève aux aurores, qui travaille, qui prend soin de sa maison, qui négocie avec habileté auprès des commerçants, qui s'occupe de la maison, de la nourriture, de coudre, qui est vraiment forte et forte dans le bon sens du terme, dans le sens catholique du terme, et pas du tout dans le sens moderne. Donc n'hésitez pas à relire cet extrait, ça vous inspirera peut-être pour savoir quel type de femme, vous voulez être, ou vous essayez d'être au quotidien. Femme catholique, femme de valeur. En tout cas, voilà, moi c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que ce podcast vous aura éclairé, vous aura encouragé à continuer sur le chemin de la féminité et de la foi, tout simplement. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de ce podcast, à me dire quels sont peut-être les plus grands obstacles pour vous en tant que femme de valeur dans le monde d'aujourd'hui. N'hésitez pas à compléter aussi si vous avez des conseils ou des suggestions pour un peu compléter ce que j'ai dit. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et j'y réponds autant que possible. C'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça n'est pas évident. Mais voilà, en tout cas, j'essaye de tous les lire et de vous répondre dès que je peux. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire. Vous serez vraiment les bienvenus. En tout cas, à toutes les femmes qui m'écoutent, je vous souhaite d'être vraiment la femme forte du livre des Proverbes. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.